Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite pochette, une petite enveloppe, un embellissement, enfin on l'appelle comme on veut, pour les junk, pour ce que vous avez envie de faire, avec notre papier qu'on a fait précédemment, avec les récup de serviettes, le café et la maïzena. Je vous remets dans le petit le lien de la vidéo que je vous ai montré juste avant. Donc là, c'était avec la dentelle en dessous. Là, c'est que le papier. Je vous remontre vite fait. Là, c'est avec la première épaisseur, mais ça fait trop foncé. Mais j'ai mis le tissu à l'intérieur. Et là, c'était un petit modèle de serviette. Bref, c'est avec ce papier qui a un aspect un peu approchant plus du parchemin ou pas du papyrus, parce que le papyrus, on voit vraiment la trame les fibres. Bref, je vous remets le lien de la vidéo dans le petit i. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, mon papier, la dentelle, et je vous montre comment ça se présente. Semblant d'enveloppe, et en fait, ça se déplie. À l'intérieur, j'ai repris une autre technique de collage de serviettes. Mais là, c'est, je vous remettrai pareil dans le petit i, le lien de la vidéo où j'avais déjà fait ce tuto. Par contre, on utilise de la colle blanche et on a cet effet de transparence. Ça nous plastifie un peu le papier et c'est tout aussi résistant. On peut le coller, on peut tamponner, on peut le coudre, on peut faire plein de choses avec. Et vous voyez, de deux matières identiques, deux techniques différentes, deux rendus forcément totalement différents. Là, on en a un transparent et un peu brillant. Là, on l'a opaque et mat. C'est très simple. Il y a très peu de découpe, très peu de matériel, que de la récup. Vous prenez ce que vous trouvez sur votre bureau. On en a toujours 15 fois trop de toute façon. Et c'est parti. J'ai pris... Je ne me suis pas cassé la tête. La hauteur de ma serviette. Alors, vraiment à titre indicatif, elle fait un peu plus de 30... Si je mettais ça ici, on verrait plus. Elle fait 32 cm. J'ai pris une largeur quand même assez correcte de 13 cm. Donc 32 par 13. Mais vous adaptez en fonction de ce que vous voulez faire. Si moi, mon papier, il me reste que ça, il est coupé, je décide de plier en deux au lieu de 3. J'adapte en fonction de ce que j'ai. Le but du jeu, en fait, c'est qu'il y ait le moins possible de chute de papier. Voilà, on utilise tout au maximum. C'est pas droit, c'est pas grave, on s'adapte. On fait en sorte que ce soit pas droit partout. Comme ça choque absolument pas. Ou on refait et on rétrécit un peu le travail, mais on remet droit. Avec des dimensions comme vous en avez envie. Alors c'est parti. J'ai avancé mon travail, évidemment. Parce que sinon ça met 3 plombes, surtout là que j'ai perdu un peu le rythme. Donc j'ai pris une bande, mes 32 cm, 13 de large, et j'ai pensé mes éphéméras. Ce sont des images récupérées dans un livre botanique. D'accord, j'en ai fait des petites étiquettes. J'ai récupéré le nom du végétal, de l'arbre. Dans mon papier transparent, j'ai fait des pochettes qui vont venir accueillir mes petites étiquettes avec ma chouchou de perfo queue de baleine. Hein, je l'appelle queue de baleine parce que les filles, elles l'appellent queue de baleine. J'ai fait mes petits onglets. J'ai remis le nom du végétal. Les pochettes, j'ai fait une encoche de façon à ce qu'on puisse venir attraper le petit éphéméra. Et je ne l'ai pas fait tout au même endroit. Je ne sais pas si vous allez tellement le voir. Alors attendez, on va faire ça comme ça. Vous voyez rien du tout. Enfin, l'encoche, elle n'est pas au milieu ou tout à droite ou tout à gauche. J'ai fait en fonction de là où j'ai collé mes onglets. Comme ça, ça fait plus facile à attraper. Ça. Et puis, comme je voulais rigidifier un peu plus mes éphéméras, j'ai refait d'autres étiquettes. Mais en fait, je ne l'ai pas fait parce qu'en séchant, ça fait un peu trop épais après.
Donc du coup, comme je ne veux pas jeter, j'ai fait la découpe, je l'utilise. J'ai récupéré à droite à gauche des petites étiquettes, enfin c'est même pas des étiquettes, c'est sur des morceaux de papier, il y avait des numéros. J'en ai fait des étiquettes. J'ai fait des lignes, j'ai ancré. Là on a une date. Là on a un autre numéro. Je viendrai glisser derrière, comme ça nous fera un double éphéméra. De la dentelle hein, pour venir décorer le rabat de mon enveloppe. Et puis ici, comme j'ai fait sur celui-ci, vous voyez. Alors c'est pareil, hein, je ne l'ai pas fait exprès. Bon là oui, j'ai fait la découpe pour rigidifier un petit peu mon enveloppe. Mais là c'était vraiment fait comme ça. C'était d'une découpe au dies. Ça m'a laissé ça, j'ai gardé. Je me suis dit ça pourra très bien me servir pour faire une bordure, pour faire un onglet. En faisant mon rangement, je l'ai retrouvé. Je me suis dit, oh! Et en plus, il était coupé pile poil à la dimension. Comme quoi, il y a des fois, il y a des hasards qui sont un peu bizarres. Oh! Et en plus, ça rime. Donc, voilà un bout de dentelle que j'ai teinté. Alors ça, c'était la dentelle qu'on trouvait chez Action pendant un moment. J'ai fait un pchit de brou de noix dessus, si bien qu'elle... ça fait plus foncé. Voilà, des petits bouts de tissu, des petits bouts de papier, des petits bouts de dentelle. On arrive à faire le style de scrap que moi j'adore. C'est parti, c'est parti. Je vous conseille de ne pas utiliser n'importe quelle colle parce que pour coller ceci, si vous voulez que ça tienne dans le temps, il y a deux solutions. C'est ou c'est de la colle Ardos et moi je n'ai que celle-là et c'est la meilleure, c'est la Hard Glitter. Je vous mettrai le lien de la boutique si vous ne l'avez pas, c'est chez Brico et Scrap. Elle colle tout et c'est du solide, ça tient. Parce qu'en fait, comme ça le fait un peu plastifié, ma Patex, elle aime pas le plastique. Donc, Hard Glitter pour le collage. Si vous voulez vraiment être sûr que ça tienne, après, c'est la couture. Moi, je ne voulais pas voir à l'extérieur les points de couture. Pour une fois, ça change. Voilà, voilà. Et ben c'est parti, on y va. Donc j'ai pris là pour faire les découpes le pliage. Je laisse un petit peu de marge entre le haut et le pliage et à droite et à gauche. Ça fait 12 sur je sais plus 7 cm et mon pliage lui il doit faire 8,5. Je me suis adapté, hein. C'est pareil si vous voulez faire 2 pliages, 3 ou plus, enfin vous faites en fonction de ce qui vous passe par la tête, ce qui est mon cas. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, voilà. Et ici le dernier, on va mettre ça comme ça. Et ben voilà, vous avez tout sous les yeux. Maintenant il n'y a plus qu'à coller. Je colle et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est collé. Donc j'ai mis ma dentelle en bordure, j'ai recollé ma chute de papier par dessus, donc j'ai tout ancré évidemment, hein, et ça nous fait comme ceci. Donc on voit les images par transparence et on peut les attraper facilement avec l'onglet. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ça fait utiliser deux techniques de récup de serviettes et c'est original. N'oubliez pas d'aller voir, si vous ne l'avez pas vu, dans le petit, les vidéos des recettes pour les papiers. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous aura plu, n'avoir rien oublié, parce que refaire des tutos après presque 8 mois d'absence, ça fait un peu tout bizarre. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions, à venir me parler sur mon mail. Pareil, vous trouverez toutes les infos dans la barre de descriptif. À plus, bye!